Bien bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai juste vous donner des conseils pour avoir une belle collection Militaria, pour bien s'y prendre. Donc j'ai eu cette idée parce qu'en fait sur les réseaux, tout ça, je vois quand même beaucoup de collectionneurs Militaria assez jeunes qui font les mêmes erreurs que moi j'ai fait quand j'ai commencé. Du coup bon, vu que ça fait depuis 4 ans que je collectionne, je me dis que peut-être que ce serait bien si je donne des conseils pour aider les jeunes collectionneurs comme les moins jeunes, hein. C'est une vidéo qui peut aider tout le monde, je pense. Donc voilà, donc cette vidéo sera divisée en 3 grands conseils. Après cette vidéo, vous aurez les astuces pour avoir une collection bien rangée et ça vous fera épargner du temps ainsi que de l'argent. Donc voilà, donc c'est parti. On va commencer donc premier conseil qui est choisir un thème dans sa collection. Alors, choisir un thème dans sa collection, l'air de rien, c'est très important parce que, alors je sais très bien que quand on débute le militaire, on a envie de tout collectionner, comme ça, d'acheter vraiment tous les objets militaires qu'on voit. Alors, c'est le truc à ne pas faire. Vraiment, moi j'ai fait ça évidemment, c'est le truc à ne pas faire. Parce que au bout d'un certain moment, vous allez avoir votre zone de stockage militaire qui sera remplie d'objets divers et variés qui n'ont aucun lien entre eux. En plus, il y a moyen que vous vous fassiez douiller, hein, vous pouvez acheter des trucs au prix fort alors que c'est pas si cher que ça finalement. Enfin voilà, et puis finalement vous vous rendrez compte que c'est quand même mieux d'avoir une collection qui a un thème bien uni où les objets vont tous ensemble plutôt que d'avoir un truc qui ressemble à un fond de grenier quoi en fait. Et ensuite vous vous rendrez compte que c'est quand même mieux d'économiser de l'argent pour acheter des beaux objets plutôt que de tout dépenser dès qu'on voit un objet militaire quelconque apparaître devant nous. Donc voilà, donc ça vraiment c'est très important. Donc première étape, faites-vous vraiment des thèmes. Donc quand je dis des thèmes, essayez de savoir ce que vous voulez collectionner. Donc vous renseignez. Vous vous dites, ok, qu'est-ce que je veux collectionner? Je veux collectionner l'après-guerre? Non, je veux collectionner le Seconde Guerre. Ou alors, si je veux collectionner Seconde Guerre, je préfère collectionner l'allemand, l'US, le britannique, tout ce que vous voulez, mais vraiment, essayez de vous renseigner et de collectionner un thème sur l'époque et la nation de votre choix. Voilà. Donc, moi, par exemple, ce que je collectionne le plus, c'est quand même l'ABL, donc matériel militaire. Belge d'après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, donc rien que ça fait déjà une panoplie de matériel. Donc voilà, par exemple, voilà, ça c'est mon thème de prédilection. Après je collectionne le Seconde Guerre mondiale. J'ai encore quelques règles, donc par exemple, je ne collectionne que du matériel des armées qui sont intervenues militairement en Belgique pendant la guerre. Par exemple, je vais pas avoir une lampe de poche de l'armée suisse ou ce genre de choses. Et en troisième, j'ai un petit peu d'allemand après-guerre, mais voilà, je sais pas grand chose, surtout de la RDA parce que j'aime bien les uniformes. Mais bon, voilà, je me concentre vraiment, premièrement, sur la BL. Donc, alors, vous pouvez choisir votre thème sur 3 critères. Non seulement ce que vous aimez, moi j'ai choisi ce que j'aime bien, mais il faut aussi prendre en compte l'argent, parce que, l'air de rien, le militaria, ça coûte cher, quoi. Si vous avez un budget réduit, faites attention quand même dans quel type de collection vous allez vous lancer. Parce que, par exemple, le Seconde Guerre, ça coûte généralement plus cher que l'après-guerre. Et même dans le Seconde Guerre, le matériel allemand coûte plus cher que le matériel US, par exemple. Et encore, ça varie énormément en fonction des régions dans lesquelles vous vivez. Par exemple, ici, moi je suis là, le Première Guerre, ça coûte cher et on en trouve presque jamais en fait. Voilà, alors que je sais très bien qu'à Verdun, eux, ils ont que ça quasiment. Donc renseignez-vous aussi sur le prix de ce que vous voulez collectionner. Voilà, renseignez-vous vraiment en fonction des régions parce que ça varie énormément. Et troisièmement, essayez quand même de collectionner des objets que vous pouvez trouver assez facilement, donc des objets qui voilà, ont quand même été pas mal employés dans la région. Voilà, parce que si vous habitez dans le plein sud de la France, près de l'Espagne, que vous le collectionnez du français Première Guerre mondiale, ça va être un peu compliqué quoi. Ça va pas être impossible, mais ce sera compliqué à trouver pour vous et ce sera plus cher. En fonction de ces 3 critères, essayez de savoir ce que vous voulez vraiment collectionner par-dessus tout. Petite parenthèse aussi, il y a quand même 2 types de collectionneurs militaria, ça je tiens quand même à le préciser. Il y a quand même, moi je fais partie de ceux qui collectionnent uniquement les objets historiques. Donc ça, il y a vraiment les collectionneurs, puis il y a aussi les gens qui font de la reconstitution, qui eux vraiment essayent de recréer des uniformes de manière la plus fidèle possible et qui utilisent quand même pas mal de reproductions. Donc eux ils sont vraiment spécialisés dans voilà, la reproduction d'uniformes, ils font des shows, tout ça. Donc déjà rien que ça, c'est déjà 2 choses
bien différentes. Donc essayez aussi de savoir si vous voulez plus vous orienter plus vraiment collection d'objets militaires ou reconstitution. Vous pouvez faire les deux, bien sûr. Je ne suis pas vraiment un reconstituteur, donc voilà, je vais plus parler tout ce qui est collection. Bien, je pense que le premier conseil, bah, je vous l'ai dit. Maintenant, on va passer au deuxième. Alors ça, celui-là est clairement sous-coté. C'est se renseigner. Se renseigner, c'est très important. Donc, voilà. Imaginez que vous voulez commencer le militaria, vous suivez mes conseils, vous voulez vous choisir un thème. Donc ça, c'est bien, vous choisir un thème en fonction de ce que je vous ai dit juste avant. Mais aussi, il faut savoir se renseigner avant de choisir un thème. Dire voilà qu'est-ce que vous voulez acheter, voilà, essayez de savoir les objets que vous voulez acheter avant même de les acheter, parce que ça vous évitera de vous faire douiller, parce que si vous achetez des objets comme ça, juste oh ça je sais pas ce que c'est mais je le prends, il y a quand même beaucoup de chances que vous achetez quelque chose, au final vous faites des recherches dessus, vous vous rendez compte ça vous plaît pas, ou vous achetez un objet, vous l'avez payé une somme astronomique alors que finalement en fait vous vous rendez compte que vous vous êtes fait arnaquer. Enfin voilà, il y a plein de possibilités possibles. Vous pouvez acheter des copies alors que vous pensez que c'est du matériel original. Donc vraiment renseignez-vous sur le matériel que vous voulez acheter. Comme ça vous serez bien calé, il y aura presque aucune chance que vous vous fassiez avoir. Et vous saurez repérer les bonnes occasions, savoir quoi acheter, quoi ne pas acheter. Alors pour vous renseigner, il y a plusieurs moyens. Je préconise vraiment les livres. Ça, les livres, vous pouvez trouver des livres sur à peu près tout et n'importe quoi. Bon, moi j'en ai pas des tonnes, parce que vu que je collectionne labels et que personne ne s'y intéresse, il n'y a pas de livres là-dessus. Donc bon, je me débrouille d'une autre manière. Donc je recommande quand même les livres. Enfin, vous êtes sûr presque à 100% que ce qu'il y a dedans, c'est vrai, c'est pas des conneries. Donc n'hésitez pas à vraiment mettre de l'argent dans des livres, à dépenser du temps dans la lecture. Voilà. Deuxièmement, vous pouvez chercher sur internet aussi. Vous pouvez aller sur des forums, vous pouvez regarder des documentaires aussi. Voilà, vous pouvez vous renseigner même auprès d'autres collectionneurs qui sont déjà plus anciens et donc plus connaisseurs. Donc ça aussi, n'hésitez pas. Pour les forums, si vous cherchez des informations, tout ça, vérifiez quand même parce que il y a quand même des chances que voilà, ce soit faux. Donc essayez d'avoir plusieurs sources si vous cherchez des trucs sur internet. Voilà, donc oui, vous pouvez demander, si vous avez un objet, vous pouvez demander il y a des groupes Facebook aussi, il y a des serveurs Discord. Donc voilà, le seul truc que je vous dirais de ne pas faire, c'est vraiment, voilà, imaginez vous avez trouvé un objet, vous savez pas ce que c'est, vous posez la question, mais à la place de poser la question à une seule personne qui connaît bien dans le domaine, vous la posez en plein milieu d'un groupe Facebook, en plein milieu d'un serveur Discord où il y a des centaines de personnes qui vont voir votre message, qui vont potentiellement qui pourraient vous répondre. Ne faites absolument pas ça, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent absolument rien et qui vont vous dire leur avis sur ce que c'est. Et genre par exemple, j'avais déjà montré un quart de gourde ABL, donc des années 60, il y a un gars qui m'a dit ça c'est un quart français guerre d'Algérie. J'étais là, bah non en fait j'ai fait des recherches et c'est pas du tout ça. Il fait oh bah je sais pas, j'y connais rien. Vous voyez, donc si vous posez des questions comme ça à plein de gens en même temps, il y a des gens qui vont juste vouloir vous aider mais ils y connaissent rien quoi, donc ils vont vous dire de la merde. Encore un autre exemple extrêmement flagrant, il y a quelques temps j'ai ramené ce machin là, donc ça c'est une queue de charge de mortier, voilà, donc ça c'est de l'armée belge, c'est après-guerre, hein. C'est pas très vieux. Donc on a la queue de charge ici, et l'ogive avec voilà, avec l'explosif, vient se visser ici. J'ai montré ça dans je ne sais pas combien de serveurs Discord. La plupart m'ont dit c'est un tuyau que Dédé le fermier utilise pour arroser son champ. Enfin voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler et de montrer que c'est pas un morceau de tuyau d'arrosage? Donc voilà, donc quand les gens sont rendus, quand les gens confondent un tuyau d'arrosage et une queue de mortier, c'est là que j'ai compris qu'il ne faut pas poser les questions n'importe où. Voilà. Si vous faites de la reconstitution, c'est aussi également très important de se renseigner, je dirais même ça l'est encore plus, parce que si vous faites une reconstitution voilà, dans un club ou quoi, enfin bref, que vous sortez avec votre uniforme et qu'il y a une erreur sur le vôtre, vous allez vraiment passer pour un bon gros farbe, comme on dit dans le milieu. Donc ça vraiment, surtout quand vous faites des uniformes, vraiment, faites très attention, essayez même de chercher des images d'archives aussi, ça aide beaucoup. Et également, lire des livres, comme je l'ai dit. Mais moi, ce que j'utilise le plus,
c'est quand même des images des images d'archives en fait. Donc voilà, je pense avoir terminé pour ce deuxième point. On va enchaîner sur le troisième et dernier point qui est où trouver et acheter ces objets militaires. Voilà. Alors là, il y a vraiment beaucoup d'endroits où vous pouvez acheter. Ça dépend vraiment de ce que vous collectionnez dans la région dans laquelle vous êtes aussi. Mais en tout cas, moi, ce que je conseille par-dessus tout, c'est quand même les brocantes. On trouve vraiment de tout. Les gens veulent juste un peu, entre guillemets, vider leur maison et ne savent pas vraiment ce qu'ils vendent dans beaucoup de cas. Bon, il y a des gens qui vont sur les brocantes uniquement pour vendre que du militaire, qui eux sont spécialistes là où ils connaissent un peu les prix. Mais généralement, brocante, c'est beaucoup moins cher. Je vous conseille vraiment d'aller là. Alors ça dépend vraiment où vous êtes, parce qu'il y a des régions qui sont totalement vides. Mais par exemple, si vous faites de l'après-guerre, moi je fais de l'après-guerre. Presque chaque brocante, s'il y en a qui me suivent sur Instagram, presque chaque brocante, je trouve quelque chose. Et généralement pour des prix vraiment très bas, quoi. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil dans les brocantes. Donc bon, évidemment, ce sera beaucoup plus difficile de trouver du deuxième guerre, mais selon les régions où vous êtes, c'est quand même pas impossible. Donc vraiment, allez jeter un coup d'œil. Deuxième endroit où je vous conseillerais d'aller voir s'il y a des choses à acheter, c'est sur les sites de seconde main, tout simplement. Hein, que ce soit eBay, Le Bon Coin. Nous en Belgique, on a deuxième main aussi, c'est là que je fais la plupart de mes achats. Sur internet, voire même Facebook, où vous pouvez même faire des échanges entre collectionneurs. Hein. J'ai déjà acheté pas mal de choses à certains collectionneurs Militaria, mais quand j'achète des choses via internet, la plupart du temps c'est sur deuxième main, hein. Donc c'est le site d'occasion de Belgique, et vraiment, croyez-moi, vous pouvez faire de très bonnes affaires là-bas. Donc je vais d'abord vous montrer les bonnes affaires que j'ai faites, d'abord en brocante. Donc en brocante, si je pourrais vous montrer toutes les bonnes affaires, les trucs que j'ai eu vraiment à des prix pas chers, je pourrais vous montrer littéralement un bon tiers de ma collection, vraiment. Mais vraiment l'exemple le plus marquant, c'est ce qui m'est arrivé au jour. Alors, je vous montre ce casque là. Ça c'est un casque M51, donc belge après-guerre, celui-ci des années 50. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore présenté en vidéo, hein, mais ça va venir. Celui-ci est un modèle un peu plus rare parce qu'en fait l'intérieur c'est encore du carton compressé, comme dans les casques US deuxième guerre. Le sous-casque en carton compressé ça a été vite remplacé parce qu'ils se sont rendu compte que c'était pas si solide que ça. Donc il a été vite remplacé par du plastique. Donc un casque comme ça, en bon état, ça vaut 30 €, peut-être 35, voilà. Celui-ci, alors il est juste un peu explosé à l'intérieur, hein, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros là ici l'armature est totalement pourrie, donc j'ai un peu tout recollé avec du scotch. Je sais c'est dégueulasse, mais au moins ça me permet de le porter et ça permet aussi qu'il se dégrade pas encore plus. Donc bon, il est juste un peu pété. Ce casque là je l'ai eu 3 €, voilà. Je dis rarement les prix parce que je sais très bien que de région en région ça varie. Il y en a qui vont faire mieux, tu t'es fait arnaquer, ou alors oh mais t'as fait une affaire de malade. Donc voilà. Mais là je l'ai vraiment eu. J'ai eu ce machin là pour 3 €. Vous vous rendez compte? C'est voilà. C'était juste des gens, ils vidaient ce qu'ils avaient chez eux. Ils disaient ah, il faut que ça parte. Voilà. Du coup casque 3 €. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis allez en brocante, vous pouvez faire des affaires incroyables. Donc ça c'est la meilleure affaire que j'ai faite dernièrement en brocante. Sinon pour deuxième main, donc tout ce qui est sur internet, j'ai fait cette affaire là qui est pas mal. Ça c'est un casque que j'ai déjà présenté en vidéo. C'est un magnifique M34 de la Luftschutz. C'est mon seul casque deuxième guerre en fait. Et voilà, vous pouvez voir, hein, il est magnifique. Bon, il y a un petit peu de rouille, hein, c'est normal, mais bon. Vraiment il est magnifique, il y a encore les sangles à l'intérieur. Il est nickel. Voilà, ce truc, en plus c'est un modèle qui est quand même pas si fréquent que ça. C'est un fin de guerre assez spécial. Bon ça, si vous voulez des infos sur celui-là, je l'ai présenté en vidéo, hein, je vous mets dans les fiches, hein, donc voilà. Donc ce casque là, je l'ai eu 50 €, voilà. J'ai eu ce casque là, 50 €. Je sais très bien que ce casque vaut minimum 100 €, 150 €, voire peut-être plus, hein. Il vaut peut-être 200, voire 250 € maximum. Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je sais qu'il vaut au moins une centaine d'euros. Voilà. Donc troisième endroit où je vous conseillerais d'aller, c'est quand même dans les brocanteurs, enfin chez les brocanteurs ou chez les antiquaires. Voilà, donc dans votre région, il y a forcément un endroit que vous connaissez, genre au bord de la route, où il y a un vieux gars qui vend plein de vieux bibelots dans un énorme hangar au bord d'une route. Allez là.
elle est là, il y aura toujours des choses à trouver. Et ce qui est bien, c'est que plus les gens là-bas te voient revenir, plus ils sont contents de te voir, parce qu'ils savent que tu vas acheter, et plus ils vont te faire des bons prix. Moi, c'est ce qui m'arrive, il y a vraiment des endroits où les antiquaires sont vraiment très sympas et font des prix, parce qu'ils me voient venir, ils me connaissent, voilà. Ils sont assez sympas, donc ça c'est vraiment cool. En plus, si vous êtes jeune, vraiment, foncez, allez en brocante, allez acheter des choses, parce que vraiment, les gens vont, comment dire, ils vont plus facilement vous faire des bons prix en fait quand vous êtes jeune, parce qu'ils seront contents, ils vont faire oh un petit gamin qui achète des objets militaires, c'est mignon, et ils vont vraiment vous faire des bons prix. Je sais que ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais je vous jure que c'est vraiment vrai. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à utiliser votre âge pour avoir votre matériel militaire le moins cher possible. Bon après il y a des gens, c'est des arnaqueurs, ils vont essayer de faire le contraire, ils vont faire lui il connaît rien, je vais essayer de lui vendre ça à un prix exorbitant, on va voir s'il va accepter. C'est pour ça qu'il faut aussi se renseigner, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir vous arnaquer, voilà. Sinon, il y a toujours les bourses Militaria aussi. Alors là, là c'est déjà un peu plus rare, il faut quand même faire de la route. La bourse Militaria, par excellence, c'est celle qu'il y a à Ciney, en Belgique. C'est juste la plus grande d'Europe, voilà. Bon, si vous habitez un peu loin de la Belgique, il faut être prêt à faire des kilomètres. Ciney Militaria, toutes les bourses, tout ça Militaria. Je conseille vraiment si par exemple vous avez un objet en particulier à chercher que vous trouvez nulle part. Là-bas vous pouvez tout trouver, je prends l'exemple de Ciney Militaria parce que c'est en plus gros et c'est quand même pas loin de chez moi quand ça se passe. Là-bas vous avez l'équivalent d'un musée, mais vous pouvez tout acheter littéralement. Vous pouvez aussi bien acheter des caisses de munitions, des casques, comme un train de roulement de char qui fait 5 mètres de long. Genre, je ne rigole pas, il y a vraiment ce genre de choses à vendre. Donc, même si vous achetez pas, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil si vous êtes prêt à faire de la route. On voit quand même des choses incroyables. Donc là, je vous conseillerais, parce que on peut faire quand même des affaires. Quand même eu pas mal de trucs pas chers, mais malheureusement, depuis le Covid, il y a plein de gens qui se sont mis à hausser leur prix, à vendre des caisses de MG à 250 €, alors que ça vaut beaucoup moins que ça. Donc là aussi, il faut faire attention, il faut être prêt à faire de la route. Mais si vous avez un objet à chercher en particulier, n'hésitez pas à faire, à faire de la route pour aller dans les bourses Militaria, vous trouverez quand même beaucoup de choses. N'hésitez pas à y aller si vous faites de la reconstitution, que vous achetez du matos. Parce que oui, j'en ai pas parlé, mais si vous faites de la reconstitution, il y a aussi plein d'endroits où vous pouvez acheter vos tenues qui sont flambant neufs. Vous pouvez aller sur des sites, il y a des sites de vente. J'entends souvent parler de la petite musette par exemple. Ça, il y en a beaucoup, mais ça je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas vraiment mon domaine. Et encore un autre endroit où vous pouvez trouver des affaires, aussi bien en reconstitution que du matos original, c'est dans les stocks américains. Je pense celui où j'y vais, c'est pas plus cher qu'en brocante. Et vous pouvez acheter des objets par paquet, par lot de 5, 10 ou 20 exemplaires. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et généralement ils vendent aussi beaucoup de matos pour la reconstitution. Donc ça aussi c'est bien parce que comme ça vous pouvez vous déplacer, voir un peu les tailles, si les vestes vous vont, tout ça. Aussi un autre moyen de trouver des objets, il y a la détection de métaux aussi, donc vous pouvez vous acheter un détecteur, aller détecter. Bon ça je vais pas trop en parler parce que vraiment ça aussi c'est vraiment un monde totalement à part. En plus la détection de métaux, faut pas faire ça n'importe comment, faut acheter un bon détecteur, savoir où est-ce qu'on va. Il y a aussi plein de règles à respecter parce que c'est de plus en plus réglementé en ce moment. Mais c'est pas impossible, vous pouvez trouver des très beaux objets en détection. Bon évidemment ce sera en moins bon état que si vous les achetez je ne sais où, mais généralement ce sont des objets plutôt spéciaux qu'on ne trouve pas justement en vente. Donc voilà, je pense avoir dit tous les endroits où vous pouvez potentiellement acheter vos objets. J'espère que ces conseils vous aideront en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, vous voulez voir plus sur ma collection militaire, ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Allez voir mon Instagram en description, je fais plein de photos. J'ai aussi un serveur Discord, si vous voulez, il est aussi en description également. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.